Accorde-nous la présence de ton Esprit dont nous savons qu'il est celui qui entre dans nos cœurs pour y faire jaillir la vie éternelle dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Jérémie 33, versets 14 à 16. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je réaliserai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem demeurera en sécurité, et voici comme on l'appellera. Le Seigneur est notre justice. 2. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse votre cœur, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. C'est bien ce que vous faites, mais progressez encore. Vous savez en effet quelle injonction nous vous avons donnée par le Seigneur Jésus. Luc 21, versets 25-36. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre. Une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Sœurs et frères, cette inscription gravée dans la pierre, je pense que vous l'avez reconnue. C'est celle qui est attribuée à Marie Durand, qui en 1730, 45 ans après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, fut emprisonnée à l'âge de 19 ans dans la tour de Constance, à Aigues-Mortes, pour la seule raison de sa foi protestante. Pendant 38 ans, 38 années de sa vie, face aux conditions extrêmement dures de son enfermement, le froid, l'humidité, la surpopulation et la promiscuité qui l'accompagnent, l'isolement du reste du monde, la faim, car il ne faut pas s'imaginer qu'elle et ses compagnes étaient bien nourries. Face à ces conditions, elle a résisté. Elle a soutenu celles qui l'accompagnaient. Elle les a encouragées. Elle a persévéré dans sa foi par la prière et la confiance. Jamais, jamais pendant 38 ans, pendant 456 mois, pendant plus de 13 800 jours, 13 800 matins, 13 800 soirs, elle n'a cédé à la facilité. La facilité, c'était pour elle d'abjurer, c'est-à-dire abandonner, renoncer à ce qu'elle croyait. C'était la facilité parce qu'abjurer l'aurait conduite à la sortie de la tour, à la sortie de la prison et à la liberté.
dans l'adversité la plus dure, la plus éprouvante, parce que la plus longue, elle a tenu bon. Alors, sœurs et frères, si je vous parle ce matin de Marie Durand, c'est parce qu'elle me semble parfaitement incarner ce que nos lectures bibliques nous annoncent et nous demandent aujourd'hui. J'ai choisi Marie Durand pour illustrer cela, mais l'histoire chrétienne compte de nombreuses et nombreux héros de la foi. Alors, puisque je vous dis que Marie Durand incarne ce que nos lectures nous ont dit ce matin, commençons par regarder ce que nous dit le livre de Jérémie que nous venons de lire. Il y a du Jérémie dans Marie Durand. Elle était sœur de pasteur, lui était fils de prêtre. Ils ont tous deux vécu dans des périodes particulièrement tragiques pour les groupes auxquels ils appartenaient. Le peuple d'Israël pour Jérémie, les protestants pour Marie. En effet, le ministère de Jérémie se déroule lors de la chute de Jérusalem et le massacre de ses habitants, conséquence de l'action menée par Joachim et Sédécias, les fils du roi Josias. Puis Jérémie a été exilé en Égypte, alors qu'une grande partie du peuple d'Israël, les survivants, était déporté en Mésopotamie, sous la domination et l'oppression chaldéenne, placée sous l'autorité de Nabuchodonosor. Les temps de Jérémie étaient des temps particulièrement hostiles pour le peuple d'Israël. Rendons-nous bien compte, la promesse de Dieu faite à Abraham, la promesse d'une grande descendance unie sur une terre promise, cette promesse s'est réalisée sous le règne du roi David, qui fut à ce moment de l'histoire du peuple d'Israël le point culminant, l'apogée de ce peuple. Mais au temps de Jérémie, cet apogée n'est plus. Jérusalem a été détruite. Le peuple en grande partie massacré et exilé. Aujourd'hui, nous dirions déporté. Jérémie lui-même était en prison au moment du passage que nous avons lu. Tiens, encore un point commun avec Marie Durand. Et malgré cela, malgré cette chute de Jérusalem et du peuple d'Israël, Jérémie, bien qu'il ait douté par moments quand même, ce qui est sans doute aussi arrivé à Marie Durand, malgré les épreuves traversées, Jérémie annonçait encore le temps du renouveau, la réalisation de la bonne parole du Seigneur. Cette bonne parole qui annonçait un après meilleur, par la venue, comme nous l'avons lu, d'un germe de justice, à travers un germe pour David. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un germe pour David ? C'est une expression un peu curieuse. Dans l'hébreu ancien, le mot germe est souvent rattaché à la figure emblématique de David. Ainsi, à travers l'expression « je ferai germer pour David un germe de justice », il y a l'annonce d'un nouveau David qui sera le germe de la justice. C'est-à-dire que c'est à travers lui que viendra et grandira la justice. Il est à noter que le terme tsamar pour le germe, employé pour le mot germe, en hébreu est oïphil. C'est une forme verbale qui permet d'exprimer une action causative ou transformative, c'est-à-dire une action qui implique son auteur, mais sans pour autant le rendre acteur. En clair, c'est par la volonté du Seigneur que viendra et agira ce nouveau David. Et c'est par lui, mais toujours selon la volonté du Seigneur, que le nouveau David agira selon l'équité et la justice. Suivez mon regard jusqu'au 25 décembre. Le texte se poursuit avec l'annonce du salut de Juda et de Jérusalem par le fait même de ce germe pour David. Ainsi, en annonçant au plus fort du chaos et de la destruction le retour de la justice, de l'équité et de la sécurité, Jérémie nous montre la force de la confiance qu'il a et nous appelle à avoir en celui qui nous a créés, nous aime et nous porte
même dans les épreuves. Ces épreuves, aussi terribles qu'elles puissent être, seront, c'est la promesse de Jérémie, et à travers lui la promesse de Dieu, toujours suivies de temps meilleurs, dans lesquels la paix reviendra. Par sa confiance et par sa foi, Jérémie ne s'est pas résigné, il a résisté. C'est ce que Paul aussi, dans le passage de l'Épître aux Thessaloniciens que nous avons lu aujourd'hui, nous appelle à croire et à faire, bien qu'il le fasse sous un autre angle, dans une autre perspective, celle de l'amour, l'amour de l'autre, l'amour de chacune et chacun. Il nous le demande lorsqu'il nous encourage à progresser encore. Alors, je voudrais cependant faire une petite parenthèse et revenir sur la traduction que nous avons lue. Je travaille généralement, vous le savez maintenant, avec la traduction de la Nouvelle Bible Second, qui est généralement assez proche du texte grec d'origine. Mais il arrive qu'il y ait des écarts. Et c'est le cas aujourd'hui. Ainsi, la phrase, je vous la relis, « Vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu » devrait plutôt être traduite de la façon suivante. Vous avez appris de nous comment il vous faut marcher et plaire à Dieu. Peut-être allez-vous penser que je joue sur les mots, que je cherche la petite bête, mais je vois une différence importante entre vous devez vous comporter et il vous faut marcher. Vous devez vous comporter, finalement, n'induit pas d'attitude précise. Nous pourrions même imaginer qu'il faille ne rien faire, être dans une attente passive, comme dans une forme de soumission, de résignation. Alors que il vous faut marcher, nous appelle au mouvement, à l'action. Marcher, c'est avancer, c'est ne pas se contenter de ce que nous avons, c'est ne pas rester dans un confort ou un inconfort et les accepter l'un comme l'autre comme une forme de facilité. Il ne nous est pas demandé de céder à cette forme de facilité, mais clairement d'agir, de s'engager dans une démarche, sur un chemin, de résister à la facilité. J'espère que vous aurez compté le nombre de fois où je vais prononcer le mot résister. Je ne l'ai pas fait moi-même. Et aussi, nous avons lu, je reprends toujours cette portion de phrase, « Vous devez vous comporter pour plaire à Dieu ». Alors qu'il faudrait lire, « Il vous faut marcher et plaire à Dieu ». Dans le premier cas, « pour » traduit une causalité, voire un échange, un comportement qui conduit à l'amour de Dieu, qui offre l'amour de Dieu en retour. Alors que dans la traduction que nous en avons faite, à partir du grec, ce sont deux choses distinctes, associées, mais distinctes. Dans l'adversité, le chaos, comme dans la paix et la fraternité, avancer, non pas pour progresser comme nous l'avons lu, mais pour surabonder. Là aussi, il y a une nuance importante. C'est le verbe périseio. Progresser nous est propre, ne concerne que nous. C'est une finalité individuelle. Alors que surabonder traduit une idée de débordement, d'excès qui est déversé autour de nous. Autrement dit, la surabondance se partage, se donne. Elle ne se limite pas à nous-mêmes, elle rejaillit sur les tiers. Il y a dans la surabondance une idée de générosité, de partage, de don à l'autre. Ainsi, Paul, lui aussi, nous appelle à ne pas céder à la facilité, celle du statu quo, de la situation dans laquelle nous nous trouvons, pour nous mettre en marche, même dans l'adversité. Ne pas céder à la facilité du statu quo, c'est aussi résister. Marie Durand n'a jamais cédé à la facilité, nous l'avons dit, à la résignation. Elle a surabondé dans la foi, elle a surabondé de courage, elle a surabondé de confiance. Ce faisant, elle a porté et encouragé ses compagnes lorsque celles-ci voulaient renoncer.
Et nous trouvons aussi ce sens dans la révélation de Luc lorsqu'il nous annonce un chaos qui ressemble à la fin des temps. Il y est question d'une, je cite, angoisse des nations face à des signes naturels inquiétants. Il y est question de, je cite à nouveau, rendre l'âme de terreur. Et cette angoisse, cette terreur mortelle, sont annoncées comme étant vécues dans l'attente, soit dans une attitude passive, une résignation. Une résignation propre à conduire nos cœurs à s'alourdir face aux inquiétudes de la vie, se réfugiant dans les excès de boisson jusqu'à l'ivresse. Mais Luc ne veut pas que nous nous laissions aller à la facilité de la résignation. Il ne veut pas que nous cédions à la facilité du laisser-faire, et il nous appelle à la vigilance. Il nous invite à nous réfugier dans la prière plutôt que dans la peur. Il nous invite à l'action par la prière plutôt qu'à l'inaction par la peur. C'est la prière en tout temps qui nous donnera la force de résister au chaos eschatologique, au chaos des derniers jours de l'homme, avant le retour du Fils de l'homme. Nous savons d'ailleurs qu'il est très probable que cette révélation eschatologique de Luc soit en référence non pas à une fin des temps annoncée, attendue, mais plutôt à la destruction, à la chute de Jérusalem et à la destruction du temple de l'an 70. Une situation qui n'est pas sans nous rappeler la situation du peuple d'Israël au temps de Jérémie. Et à l'instar de Jérémie, Luc nous annonce un après meilleur. Il nous donne de croire, il nous donne l'espérance de cet après le chaos qui sera suivi du règne de Dieu. Autrement dit, Luc nous appelle à résister à la peur de la fin des temps, la peur de la souffrance qui y est associée. Il nous appelle à ne pas nous résigner à cette fin, nous résigner à recevoir cette fin, car cette fin n'en sera pas une. Cette fin sera suivie d'un avènement nouveau, celui du règne de Dieu. Comme Marie Durand ne s'est pas résignée à son enfermement, par sa foi et sa prière, elle a résisté à la résignation, espérant un après, espérant un retour de la justice et de l'équité, comme nous l'annonce Jérémie. Par la force de sa foi, elle a surmonté la terrible épreuve qui lui était infligée. C'est par la même force, de la même foi, que Luc nous appelle à résister au tourment du chaos de la fin des temps. Alors, chers frères, chères sœurs, nous qui traversons une époque où la violence se déchaîne à nouveau, que ce soit à travers les conflits armés, à travers l'oppression de nombreux peuples et des femmes en particulier, dans certains pays où règnent des dictatures implacables, comme dans d'autres sans dictature, mais dans lesquelles les violences faites aux femmes et les féminicides sont toujours aussi nombreux. Nous qui traversons une époque où le dérèglement climatique est devenu inéluctable, conduisant à des catastrophes climatiques toujours plus nombreuses, plus violentes, plus meurtrières. Nous qui traversons une époque où la misère est de plus en plus répandue, que ce soit dans les pays lointains, comme à nos portes. Une misère qui conduit des millions de personnes à vivre dans des conditions sans doute aussi difficiles que celles qu'a connues Marie Durand. Sans murs de pierre, certes, mais avec des murs invisibles qui les séparent du monde et de la société, les laissant, en plus du dénuement, dans l'isolement et la perte d'espérance. Nous qui traversons une époque dont il est difficile d'imaginer quel sera l'avenir. Notre avenir, comme celui de nos enfants et petits-enfants.
Dans cette époque où le chaos grandit jour après jour, venant frapper à nos portes par l'intermédiaire des médias qui s'en font quotidiennement l'écho, à l'instar de Marie Durand, ne nous résignons pas. N'oublions pas la promesse faite par Jérémie, Paul et Luc, la promesse de cet avenir meilleur que nous réserve le royaume de Dieu. Ne nous résignons pas non plus à l'attendre passivement. Mettons-nous en marche par la prière et la foi. Soyons acteurs de l'espérance que Dieu nous donne et nous rappelle par Jésus-Christ. Résistons au mal et à l'abattement qui est sa conséquence et qu'il veut nous imposer. En ce premier dimanche de l'Avent, marchons. Marchons comme Paul nous le demande. Marchons vers Jésus-Christ. Nous y trouverons la force de résister à la facilité de l'abandon. Nous y puiserons l'énergie de croire en l'avenir, un avenir meilleur dans le royaume de Dieu. Ce royaume qui a commencé avec la venue de Jésus. Il est notre force, notre espérance, notre joie. Il nous aide à rester debout dans l'épreuve. Résister. Si Marie Durand a pu le faire, nous pouvons aussi le faire. Amen.